Bonjour à tous, salut, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais aménager la voirie. Avant tout, je vais mettre la clôture autour des nouvelles parcelles que j'ai aménagées. Du coup, c'est parti. Alors, pour commencer, je vais basculer, je vais changer de vue. Alors, je vais à ma fenêtre arborescence du projet en haut à gauche. Comme vous pouvez le voir, c'est la fameuse manette qui nous permet d'accéder à nos différentes vues de notre projet, notamment le plan d'étage, plan de plafond, vue 3D, élévation, légende, aussi les nomenclatures et quantités, les différentes feuilles pour pouvoir imprimer, puis les familles. Et puis, moi, pour pouvoir commencer à faire tout ça, je vais besoin d'aller à ma vue plan de masse. Alors, double-clic sur plan de masse. Je vais, en fait, sélectionner le muret que j'ai utilisé pour pouvoir clôturer mon projet là, tuto Revit. Alors, vous pouvez le voir dans la fenêtre propriété en bas à gauche, c'est bien mur de base, mur extérieur enduit 0,2, plus parpaing, plus enduit 0,2. Donc, je vais utiliser ce même mur. Alors, pour pouvoir réaliser ce mur, il faut aller à l'onglet architecture qui se trouve au-dessus. Puis, au niveau du ruban, à la partie création, vous cliquez sur mur. Ensuite, vous retournez à la fenêtre propriété en bas à gauche, vous venez cliquer près de la flèche et vous allez sélectionner le mur que vous avez besoin, notamment là, mon mur de base, mur extérieur enduit 0,2. Parfait. Donc à partir de là, je peux aller, alors clic, et vous voyez le carré. Là, vous pouvez le voir que mon mur, je suis en train de le dessiner et il se trouve à l'extérieur. Donc pour pouvoir le mettre du bon côté, j'appuie sur espace et il change de position. Voilà. Ensuite, à l'intersection, je rappuie sur clic gauche de ma souris. Pareil ici, je poursuis. Pareil ici. Ensuite, échappe. Voilà. Il me reste à faire la même chose sur l'autre parcelle. Alors, je retourne à l'onglet architecture au niveau du ruban création, à la partie création, et je viens cliquer sur mur. Vous voyez, la fenêtre propriété, c'est mon dernier mur que j'ai utilisé qui reste activé. Donc, parfait, je poursuis. Je clique. Arrivé à l'intersection à carré s'affiche, je reclique. Je tire. Ici, je clique. J'ai terminé. Et je reclique. Échappe pour pouvoir sortir. Ensuite, je bascule en vue 3D. Et voilà, j'ai clôturé toutes mes parcelles. Donc, je peux ensuite aménager ma voirie. Alors, je rebascule en vue plan de masse. Et je vais cette fois-ci à l'onglet Insérer, qui se trouve au-dessus. Et je vais au niveau du ruban tout à droite, cliquer sur Charger la famille. Ensuite, je vais à Équipement spécialisé. Non, plutôt Site, il me semble, voilà. Site. Et ensuite, Accessoires. Et là, je peux aller installer comme une borne incendie. Là, je clique ouvrir. Ensuite, je reclique sur charger la famille dans le ruban. Je retourne sur site. Je vais aller jeter un coup d'œil à panneau de signalisation. Non. Ensuite, parking non plus, véhicule 2D non plus, logistique, différents véhicules. Alors, pour l'instant, j'ai que ma borne d'incendie qui est intéressante. Sinon, j'ai peut-être un abri voyageur. Je vais le prendre au cas où. Je clique ouvrir.
Ensuite, je vais cliquer sur changer la famille dans le ruban encore. Je retourne à site, je retourne accessoires et je vais prendre un banc et je clique ouvrir. Donc voilà. Ensuite, je vais à l'onglet architecture, puis euh, au niveau du ruban, à la partie création, je vais cliquer sur composants. Et là, vous voyez à la fenêtre propriété en bas à gauche, le dernier composant que j'ai téléchargé, c'est mon banc. Je clique près de la flèche et je vais aller sélectionner la bande d'incendie. Voilà. On va la positionner vers ici. Voilà. Ensuite, je reclique près de la flèche au niveau de ma fenêtre propriété pour aller sélectionner un banc. Je vais mettre à peu près là. Et puis, peut-être l'abri voyageur s'il passe. Voilà. Ensuite, je fais échappe en cliquant deux fois sur échappe. Et je vais rester en vue plan de masse et je vais aller télécharger en fait des véhicules 3D qui sont un peu plus réalistes quoi parce que ceux de Revit c'est vraiment des anciens véhicules qui sont pas de notre époque. Alors pour cela je vais sur mon navigateur internet, je bascule sur navigateur et puis vous tapez voiture 3D Revit et puis vous allez cliquer sur le 1, 2, 3, 4, 5, cinquième lien. Vous allez sur le site Polantis. Voilà. Ensuite, vous arrivez dessus et vous trouvez véhicule 3D tout de suite. Vous cliquez dessus et puis là, vous avez plusieurs véhicules plus intéressants, plus récents du moins. Puis là, je vais choisir, je vais prendre un bus. Voilà. Cliquez sur télécharger l'objet. Vous sélectionnez la version du logiciel que vous utilisez. Moi, dans ce cas-là, c'est Revit. Puis je clique télécharger. Pour pouvoir le télécharger, vous allez avoir besoin de créer un compte sur BeamObject et c'est tout à fait gratuit, quoi. Et là ensuite, vous voyez en bas à gauche, mon objet a terminé. Je clique sur ouvrir un fichier et là, il me semble que vous voyez pas. Voilà, ouvrir un fichier. Ensuite, vous faites cliquer sur le fichier, puis vous allez sélectionner en fait la version, la version car Revit. Voilà. Et puis vous faites double clic gauche de la souris. En faisant un double clic gauche de la souris, vous basculez automatiquement sur Revit. Voilà. Et puis là, en fait, l'objet que je souhaite télécharger, il est en version Revit 2015. Et moi, j'utilise Revit 2018. Du coup, vous allez devoir cliquer sur mettre à niveau le modèle. Ensuite, vous avez un aperçu du modèle. Et puis, vous cliquez sur charger dans le projet au niveau du ruban tout à droite. Voilà. Et là, vous propose dans quel projet. Et vous sélectionnez bien
votre projet et puis vous cliquez OK. Moi, dans ce cas-là, c'est tutoriel. Et là, j'ai mon bus, il est activé, puis je peux venir le mettre, positionner à peu près ici. Voilà. Et puis vous répétez l'étape avec les différents véhicules. Dans ce cas-là, je pense que j'ai été charger un autre véhicule tout à l'heure. Non, puis j'ai été charger un autre véhicule. Alors je fais retour. Je vais cliquer sur véhicule 3D et puis là je vais sélectionner, admettons, le Renault Clio. Pareil, télécharger l'objet. Je choisis la version Revit, les fichiers c'est RFA. Je vais cliquer télécharger. Voilà, le fichier a terminé de télécharger. Une fois que il apparaît en bas à gauche et vous cliquez sur ouvrir un fichier. Puis c'est le même procédé que tout à l'heure. Faites double-clic sur le fichier, puis vous entrez dans le fichier, vous allez sélectionner carré vide 3D, double-clic gauche, puis vous basculez automatiquement sur Revit. Voilà, pareil, c'est un fichier 2015, il vous demande de mettre à niveau le modèle, cliquez mettre à niveau, et là on voit bien le véhicule, correspond bien au véhicule qu'on a choisi. Vous allez au niveau du ruban, tout à droite, cliquez sur charger dans le projet, et là vous sélectionnez dans quel projet, notamment moi c'est tuto Revit, c'est bon, la case est bien cochée, et je clique OK. Et puis je viens positionner mon véhicule. Là, voilà. Et vous pouvez appuyer sur espace, et vous le faites pivoter. Je peux en mettre voilà, en train de circuler sur la voie. Voilà. Et puis échappe, je fais échappe. Je vais effacer celui-ci, il est en trop. Et je vais télécharger d'autres véhicules. Retour, véhicule. Et là, cette fois-ci, je vais prendre ce véhicule. Peugeot 208. Clique télécharger. Version Revit. Je sélectionne, puis je clique télécharger. Super. Fichier terminé. Je clique sur ouvrir un fichier. Et puis, je vais faire un double clic gauche de ma souris sur le fichier, puis je vais aller sélectionner carré V 3D et double clic gauche. Et en faisant ça, vous atterrissez automatiquement sur Revit. Et puis, pareil, il vous demande de mettre à niveau le modèle. Bien le modèle. Je vais au niveau du ruban, cliquez sur charger dans le projet. Sélectionne le bon projet, puis je clique OK. Bon, bah, je l'avais déjà téléchargé apparemment. Alors là, je vais sur composants. J'aimerais bien le retrouver. Et là, comme par hasard, je sais pas que c'est embêtant. Hmm, télécharger un autre véhicule alors. Je refais
faire la manip. Je vais cliquer sur mon fichier. Voilà. Charger dans le projet. OK. Et là, il veut pas. Du coup, je clique composant. Ah, ah, enfin, voilà. Je l'ai. OK. Super. Là, je bascule en vue 3D pour avoir un petit aperçu. Puis, vous voyez à quoi ça correspond. Là, je sélectionne le but, je le mets de l'autre sens. Voilà, je passe en plan de masse. Voilà. Je- Là, j'ai la croix, je clique sur le but, je maintiens et je le déplace comme ceci. Voilà. Parce que dans le 3D, là, le but c'est un peu trop enfoncé. Du coup, je vais devoir le relever. Alors, vous allez au niveau de votre propriété en bas à gauche. Vous allez à décalage et vous créez un décalage de 0,25 pour voir ce que ça donne. Non, toujours pas. Du coup, vous faites un décalage de 0,30, 0,50 alors. Et voilà, les roues sont sorties du bitume. Pour nos véhicules, c'est bon. Je vais retourner dans ma véhicule masse et je vais déplacer un peu le bus parce on va pas notre abribus. Voilà, super. Vous voyez qu'on peut créer une ville comme ça, complètement avec tous ces objets. Et puis vraiment créer vraiment ensuite, on peut même faire une petite vidéo et puis vous balader dans la ville, quoi. Je pense que ma prochaine vidéo, ça va être ça. Mais écoutez, du coup, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut, ciao, ciao.